jeter une maille serrée, un granit et c'est parti. Elle nous appelle tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec notre mamie. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Petit pas à pas qui m'a été demandé par ma petite belle-fille qui m'a dit belle maman, vous avez vu, il y a en ce moment de partout, mes sœurs portent ça, tout le monde porte ça, ça serait bien que vous le fassiez. Bon, quand je lui ai dit envoie-moi des photos, hein, parce que moi, quand on m'explique quelque chose, je comprends. Généralement, je comprends pas grand-chose, et j'ai vu que c'était un débardeur. Voilà, tout simplement. Donc, le seul souci technique que j'avais, c'était le col. Pour vous dire la vérité, c'était l'histoire du col, pour faire que le col soit joli. Mais j'ai trouvé la solution. Alors, on va partir sur quoi? Déjà, le fil. Le fil, on va partir sur la base. C'est la Bravissimo 50 de chez Tessiland. Il doit y avoir une trentaine ou une quarantaine de couleurs, donc immanquablement vous trouverez votre bonheur. Pour les mesures, on va venir, alors bien évidemment je mets le lien dans la barre d'infos, hein. Alors pour les mesures, vous allez venir mesurer votre poitrine qui généralement est plus large que vos épaules, enfin. Là maintenant, si vous voulez le faire version homme, il faudra prendre en dimension ce qui est plus large, les épaules, la poitrine ou le ventre. C'est une de ces 3 dimensions qui va être importante à prendre. Donc une fois que vous avez la dimension, moi le plus large c'était 82 cm. Sur ces 82, je rajoute 2 cm pour un peu d'aisance parce que les photos que j'ai vues, c'était pas loose. Pas trop loose, donc je rajoute 2 avec le fait que le fil va donner un peu, 2 cm ça suffit amplement, ce qui me fait 84. Ces 84, eh bien je les divise par 2, ce qui me fait 42 cm. On va venir travailler donc la première dimension que nous avons, c'est la largeur de l'ouvrage qui doit faire ce calcul qui pour moi est 42. Vous mettez le vôtre de chiffre, ok? Ensuite, on fait le dos. Pour le dos, on va venir mesurer donc de l'épaule devant, hein, vous mesurez de l'épaule à l'endroit où vous voulez que ça s'arrête, moins 5 cm pour les côtes qu'on va reconstruire. Donc c'est cette mesure qu'on prend en compte. Pour ma part, c'était 48 cm. Donc ça, on a déjà 2 mesures. Ensuite, autre mesure très importante, de dessous le bras. Alors là, c'était sur les photos, c'était vraiment très loose. C'était pas les manches étaient très exagérées. Ça descendait bien à 5 cm à peu près. Alors, vous allez faire mesurer de dessous le bras à dessus l'épaule. Prenez un vêtement qui vous va ou qui va à la personne à qui c'est destiné, ça ira 10 fois plus vite. D'accord? Donc la mesure de dessous le bras, où il y avait la couture, à la couture sur l'épaule. Donc de là à là, moi j'avais 20 cm. Nouvelle mesure importante. Là, on a le dos. Ok? On va commencer donc par le dos. Donc on aura ça. On va venir, on fera un petit empattement tout petit ici, au bout d'un moment, comme ceci. Et là, on fera un petit empattement pour le cou, pour que ça ait une jolie forme. Donc voilà ce qu'on va venir faire pour le dos. Alors, qu'est-ce que je sais? Que la hauteur étant 48, que j'ai 20 cm pour l'emmanchure, donc d'ici à là,
je dois faire 28 centimètres simple. Je parle du dos. Là, je suis sur le dos. D'accord? Donc, 28 centimètres normal. Je fais un petit empattement quand j'arrive pour les manches. Et ça va prendre 20 centimètres. Je vais faire 18, en fait. Parce que je vais garder 2 centimètres pour faire le col. C'est un petit peu plus travaillé que d'habitude. Donc, c'est vrai que c'est pas vraiment un niveau débutant. Mais comme je dis, il faut y aller doucement. Si vous y allez doucement, que vous ne dites pas je finirai ça dans la semaine, vous y arriverez. Et une fois que vous aurez passé le cap de cet ouvrage, vous pourrez faire quasiment n'importe quoi. On est d'accord. N'importe quoi dans le bon sens, hein, qu'on soit d'accord. Allez, maintenant on part pour le devant. Le devant, on va pas du tout travailler de la même façon. Parce que là, on va faire la chaînette ici et on va monter comme ça. Le devant, on va venir faire la chaînette maille serrée au centre de notre ouvrage, c'est-à-dire ici. On vient mesurer combien on veut que le col, que le V mesure. Pour ma part, c'est 20 cm. D'accord? Donc 20 moins mes 48, je compte toujours pas les côtes en bas. 20 moins 48, ça me fait 28 cm. Donc la chaînette maille serrée devra mesurer 28 cm. Alors, j'ai fait un petit essai pour voir si mon idée était cohérente. Il semblerait qu'elle le soit. Ici, j'avais la maille serrée, la chaînette maille serrée. Je suis partie de ce côté. Je suis partie de ce côté. Donc, c'est parfait. Je vais partir sur 20 cm comme ceci. Alors, vous, c'est à vous de mesurer combien entre vos seins et le dessus de l'épaule vous voulez que ça fasse. Et vous ferez le nombre de rangs équivalent à ce que vous voulez que ça fasse. D'accord? Ça, on viendra le faire petit à petit, vous verrez. Mais c'est cohérent. Là, ce qui m'importe, c'est de commencer par le dos. Le dos, on va pas s'embêter. On prend tout simplement notre fil. On fait une chaînette on fait une chaînette tout simplement. 2 chiffres pairs. Et vous allez faire là-dessus, alors je vais le faire grossièrement parce que je vais pas faire un échantillon de... Et vous faites simplement des brides dans des brides. Voilà. Vous faites des rangs et des rangs de brides dans des brides sur la hauteur qui va s'arrêter à sous votre bras. Là où va commencer donc l'emmanchure. D'accord? Pour ma part, j'ai eu besoin, parce que j'ai commencé, je vous dis, voilà. Je voulais être certaine que ça se passe bien. Voilà, j'ai donc commencé et j'ai donc 74 mailles. Ne vous fiez pas à ça, on n'a pas toutes les mêmes mains, que je travaille en 3,5. Vous, avec ce fil, essayez entre du 3,5 et du 4 et vous voyez ce qui passe le mieux. Donc là, simplement des brides dans des brides sur une hauteur qui, pour ma part, sera de 28 cm. Je vous rejoins quand les 28 cm sont finis. Bon, alors, j'ai mes 28 cm. De là à là, j'ai mes 28 cm. Maintenant, il va falloir que je fasse ici que je retire 2 cm de côté et 2 cm de l'autre côté. Alors là, le rang est entièrement fait. Pour faire ça, je fais quoi? Je prends une règle
et je mesure combien de mailles, alors en plein milieu, hein. On va se mettre en plein milieu pour pas que ce soit faussé, et on mesure combien font 2 cm. Pour ma part, 2 cm, c'est 3 mailles, 3 brides. Donc, je vais venir avec un crochet un petit peu plus gros. Je suis en 3,5, je prends du 4. Et je vais faire 3 mailles coulées. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. À partir de là, je vais venir faire donc mon rang normal. Et là, je ne travaillerai pas les 3 dernières. 1, 2, 3. Donc, je vais m'arrêter ici. Et je vais repartir, donc, ma bride, 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 sur une hauteur de 18 cm. En fait, j'ai besoin de 20, mais j'en garde 2 pour le col. Donc, je vais faire une hauteur de 18 cm. Donc, on est d'accord. Je fais des brides. Je ne travaille pas les 3 dernières. À partir de là, 18 cm de brides. Et je vous retrouve quand j'ai fait mes 18 cm de brides supplémentaires sans travailler les 3 dernières et les 3 premières. À tout à l'heure. Dans l'absolu, voilà ce que ça donne. Là, les 3 n'ont pas été travaillés. Et là, je m'arrête. Je ne travaille pas les 3, je repars. 3 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et maintenant, je travaille que sur cette partie-ci, sur 18 cm. Vraiment, à tout à l'heure pour le coup. Donc voilà, toute la partie inférieure est faite. Il manque plus que la partie du col. La partie du col ici va faire 20 cm. Donc on mesure combien 20 cm font en bride. Voilà. 33. Voilà. Donc, vous mesurez, vous comptez votre nombre de mailles. Vous soustrayez à ça le nombre de mailles que font vos 20 cm. D'accord? Une fois que vous avez ce chiffre, vous le divisez par 2. Il faut que ce soit un nombre pair. Vous débrouillez pour que ce soit pair. Donc, pour ma part, c'est 18. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on marque celle d'après. Pour moi, c'est les 19e. Mais ben, je sais que je ne dois pas les toucher. Donc là, je reprends mon crochet. Et je viens faire 2 rangs. Deux rangs de brides jusqu'à la 18e. Je monte et je fais 18. Je viens ici. Je m'ancre ici avec le fil. Je coupe et je rentre le fil, bien évidemment. Je viens ici. Je m'ancre avec le fil et je viens faire 2 rangs de 18 mailles. Je coupe et je rentre le fil et je vous rejoins. Et bien voilà, le dos est terminé, le col est fait, les emmanchures sont faites. On peut mettre cette pièce pas trop loin quand même, parce qu'on va venir se calquer dessus pour la pièce avant. Donc voilà, on va la plier en deux et on la met de côté, puisque nous allons partir donc de là, et il faut qu'on arrive, pardon, il faut que on va partir d'ici en bas. On va faire notre chaînette, on va faire des allers-retours et monter jusqu'à ce qu'on arrive ici pour faire notre col en V. D'accord? Pour compléter cette pièce. Bon, donc ça, on le met pas loin. Donc, voilà ce que nous allons devoir faire.
entre autres, hein, c'est juste une infime partie. Pour faire ça, vous allez prendre votre pièce arrière, plier correctement en deux. Voilà, tous les bords contre les bords. Et là, vous allez du col ici faire voyez comme ceci et vous venez chercher le 20, le chiffre 20 ici. Alors si vous aimez les décolletés beaucoup plus plongeants, prenez une pièce. Alors il va y avoir un rebord ensuite, hein, on va faire une bordure. Donc si vous aimez quelque chose de beaucoup plus plongeant, n'hésitez pas à descendre un petit peu. Là, vous gardez votre règle. Vous pouvez descendre par exemple jusqu'à 22, 23. C'est à vous de voir. Je vais descendre à 22 puisque je vais faire un bord un peu épais. Donc ici, je mets un marqueur. Et maintenant, la chaînette que je vais devoir faire va devoir faire cette dimension. Ok, crochet. Donc je mesure 30 cm. C'est bon, on pose. Et là on va faire deux grandes brassées. Voilà, 2 grandes brassées. Non, vous n'êtes pas obligé de faire ce départ-là. Je le dis parce que chaque fois on me le demande dans les commentaires, mais ce qu'il y a de bien, c'est que avec ce départ-là, vous pouvez piquer et c'est propre d'un côté et de l'autre. Chose qu'on va faire puisque on va venir travailler un côté et ensuite on viendra travailler l'autre. Donc si on a un départ qui le facilite, c'est beaucoup mieux. Ici, vers moi et le petit bout de fil, vers là-bas et la pelote. On fait une boucle. Et c'est parti. À l'intérieur vers soi, à l'intérieur vers l'extérieur. Un jeté. À l'intérieur vers soi, à l'intérieur vers l'extérieur. Un jeté. De façon détendue, hein. À l'intérieur vers soi, à l'intérieur, mais l'extérieur et un jeté. À l'intérieur vers soi, à l'intérieur, mais l'extérieur et un jeté. Ok, je vais vous laisser faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nous ayons là un multiple de 2. Très important. Mais écoutez, je vous rejoins quand j'ai mes 30 cm détendus, multiple de 2. De suite. N'hésitez pas à faire voire 1,5 cm de moins parce que vous savez que ça va se détendre. D'accord? Donc je vais en faire 1, 2, 3 et 4 supplémentaires. Hop. On ne tire pas dessus, surtout. Voilà, j'ai à peu près 1 cm de moins, c'est parfait. Ok. Allez, on va commencer. Alors, je me suis fait, je vous avouerai, hein, comme vous le savez, il n'y a pas de tuto, on part toujours à l'aventure. On part sur un rang. Alors, oui, vous expliquez. Ça, à mon sens, c'est plus épais qu'une chaînette normale. Surtout quand on veut travailler des deux côtés. Pour piquer d'un côté, vous voyez, il y a de la matière. Et pour piquer de l'autre, si on fait une chaînette normale, ça se détend. C'est moins joli. Mais vous pouvez le faire. Voilà. Donc, là, nous partons.
pour une, deux mailles en l'air. Allez, 3 mailles en l'air, on tourne le travail et on va venir faire un rang. On va rentrer le fil en même temps, on va pas s'embêter. Un rang de brides. On considère pas le premier, on vient faire la première dans la première maille. Voilà, et vous faites votre rang de brides, vous vérifiez bien que vous soyez bien en nombre pair. Allez, on se rejoint à la fin de notre rang. Hop. En bride nombre pair. Bon, on vérifie bien qu'on a bien le nombre centimètres voulu. Il m'arrive tout le temps que quand je fais une chaînette et que je crochette, c'est plus grand. On compte le nombre de mailles qui dépassent, on retire de la chaînette et on refait un exemple. Là, j'ai un nombre de mailles. Disons que mon nombre de mailles au départ, il y aurait eu 7 ou 8 mailles de plus. Eh bien, tant pis. Je redéfais, j'enlève les 7 ou 8 mailles de plus et je refais, même si la chaînette ne correspond pas au nombre de centimètres, mais pour que ça fasse le bon nombre de centimètres. C'est hyper important que ça fasse le bon nombre de centimètres, autrement, ben, ça va pas le faire. Voilà. Bon, allez. Une fois qu'on arrive à la fin de notre rang, on va venir faire une augmentation, c'est-à-dire que dans la même maille ici, après avoir fait votre bride, vous venez faire 2 brides supplémentaires. Et de 1 et de 2. Ici, on va commencer tout simplement notre V. Une maille en l'air, on tourne le travail. Le rang d'après, c'est un rang de mailles serrées. Je vous rejoins en fin de rang avec un rang de mailles serrées. Du fait qu'on en a rajouté 2, au bout, on a quand même un nombre pair, hein, qu'on soit d'accord. Allez, on vient faire 1, 2 mailles en l'air et on tourne le travail comme ceci. Là maintenant, on va venir commencer à faire les brides prises par l'avant. Donc, on va venir, non pas dans celle où nous sommes, mais dans celle d'après, ici, prendre la bride par l'avant. Le fil sur le crochet, on vient devant et on fait la bride par l'avant. Celle d'après, on la fait normale. Donc on fait une bride tout à fait normale. La suivante, eh bien, c'est par l'avant. On descend, hein. Vous avez bien remarqué le fait que nous descendions sur les brides d'en bas. C'est le point alpin ou alpine. Vous savez très bien mon problème que j'ai avec le nom des points. Je sais les faire, mais je n'arrive pas à les nommer. Donc voilà. Celui d'après, une bride normale. Celui d'après, une bride par l'avant. Et chaque fois, en bas, on passe une bride, vu qu'on l'a travaillé en haut. D'accord? Vous passez une bride, celle d'après, par l'avant. Celle qui suit, normale. La prochaine, par l'avant. Celle qui suit, normale. Ça, on le fait donc jusqu'en haut. On va venir se retrouver par ici pour qu'on puisse gérer la fin ensemble. D'accord? Allez, à de suite. Alors, quand on arrive au bout, on va jusqu'à la dernière bride par l'avant qu'on puisse prendre et celle qu'on ne peut pas prendre par l'avant, c'est-à-dire les 2 dernières, ici 1 et ici 2, ben écoutez, on les fait normales. Sauf que on est sur le col, donc on doit faire l'augmentation.
Chaque fois que vous faites des brides et que vous êtes au bout, vous rajoutez 2 brides. 1 et 2. Allez, c'est reparti. Une maille en l'air, on tourne le travail. Dans chaque maille qu'on rencontre, on fait de la maille serrée. On se rejoint en fin de rang. On termine donc notre rang de mailles serrées. On vient faire, puisque maintenant ça va être des brides, nos 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là, on va faire l'opposé de ce que nous avions fait plus bas. Donc, la première ici, on va la faire, c'est celle-ci, hein, c'était une bride par l'avant, donc on la fait normale. Celle d'après, qui était normale, eh bien on va venir la prendre par l'avant. La suivante, on va la faire normale. Celle d'après, juste ici, par l'avant. On est d'accord qu'on va sur le rang de bride qui est avant les mailles serrées, hein. Donc celle d'après, normale. Celle qui suit par l'avant. Voilà. Et bien écoutez, ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang et on vient travailler ensemble cette dernière partie. Donc, quand on arrive à avoir pris la dernière bride par l'avant, ici, on va venir prendre celle-ci par l'avant, la prochaine normale, et celle-ci, on peut la prendre par l'avant. Donc, on ne va pas se gêner. Donc, on la prend par l'avant. D'accord? Et là, il reste la dernière. Donc, on la fait normale, mais néanmoins, on n'oublie pas de rajouter les 2 autres. Donc, 1 et 2. Une maille en l'air. Le prochain rang est uniquement un rang de mailles serrées. Bien, écoutez, je vous retrouve à la fin de notre rang de mailles serrées. On va faire encore un rang ou 2 ensemble et après je vous laisserai appréhender parce que cet ouvrage va prendre beaucoup de temps et je déteste les ouvrages qui dépassent 1 heure. Donc voilà. Allez, on se rejoint en fin de rang avec la maille serrée. Fin de rang, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là on va aller à contrario de tout ce qu'on a fait sur les rangs précédents. Donc nous allons faire la première bride ici comme celle d'en bas par l'avant. La seconde normale et ainsi de suite. Par l'avant normal, jusqu'au bout. On se rejoint au bout pour appréhender la fin du rang, parce qu'en fin de compte, c'est ça ce qui est le plus un petit peu ennuyeux, hein, mais ou vous le notez ou vous allez revenir dessus parce que va en falloir encore en faire et puis on va pas tous les faire ensemble, ça va être assez long et douloureux. Donc voilà. Bon, on se retrouve à la fin du rang. Donc là, comme précédemment, on va travailler jusqu'à ce qu'on puisse travailler ici donc par l'avant, ici normal, et puisqu'on ne peut pas travailler par l'avant, la prochaine normale avec bien évidemment l'augmentation. Maille en l'air, le retour uniquement de la maille serrée. Allez, on se rejoint en fin de rang. Voilà, allez, on est en fin de rang. On va voir comment on progresse. Donc, on vient positionner notre ouvrage ici.
Donc c'est sur l'autre côté, hop, comme ceci. Donc ça va aller là, qu'on soit d'accord. Et là, vous voyez, on est en train d'aller, on avance pour aller vers le... On va mettre ça. Est-ce que vous voyez? Voilà, là nous sommes en train de faire le décolleté qui devrait normalement nous amener, vous voyez, on doit être bonne, hein, alors bon et bonne. Alors on continue comme ça, on va faire le dernier rang de brides et après vous reprenez les 4 derniers rangs tout seul et toute seule jusqu'à ce que vous arriviez ici en haut. Donc là on repart avec 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on regarde ce qui se présente. Ben, ce qui se présente là, c'est une normale, ensuite c'est une par l'avant, donc on fait ça jusqu'à la fin du rang. On appréhende la fin du rang ensemble. Allez, on entame la fin de notre rang. Donc ici, on le voit, c'est par l'avant. Celle d'après, normale. Celle qui suit ici, par l'avant. La dernière, normale. Mais néanmoins, on vient mettre l'augmentation. Ok? Bon, là, vous êtes armé, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir poursuivre votre avancée jusqu'à ce que vous arriviez au niveau de votre... au niveau du cou, ici. D'accord? Mais écoutez, on se retrouve ici à tout à l'heure. Donc voilà, une fois que de part et d'autre, on a réussi à aller donc du col jusqu'en bas. Voilà, en étant bien au milieu, bien évidemment. Mais là, on va plus faire d'augmentation. Là, on va faire tout simplement donc la maille en l'air et les mailles serrées dans les mailles serrées jusqu'en bas. Et en bas, ben écoutez, on va... ça va vous paraître un peu illogique, mais c'est pour que vous puissiez travailler de façon symétrique, en fait. On va venir faire l'autre côté. On va couper le fil et on va travailler de l'autre côté. Comme ça, ensuite, les points qui vont venir se faire en continuité ici, eh ben vous les aurez, vous pourrez les faire de façon symétrique de l'autre côté. D'accord? Donc on va faire l'autre côté du V dès que j'arrive en fin de rang ici. Donc voilà, une fois que vous arrivez en bas, ayant fait le rang de mailles serrées, comme ceci, ici en bas, vous allez couper le fil. Et on va mettre ça en attente. Voilà. Allez, on va partir maintenant en faisant donc l'autre côté. Alors, on ne peut pas partir d'en bas parce qu'autrement le dessin, le motif serait derrière. On est obligé de partir dans le col, ici. Donc la première maille va venir se faire dans le col. Et comme nous avons fait une chaînette maille serrée, eh bien on vient piquer ici. Pourquoi j'ai ce crochet? Je fais que des bêtises. Donc ici, on vient s'ancrer. Et, chose hyper importante, c'est là qu'on fait les augmentations. Donc c'est là qu'on va faire nos premières augmentations. C'est-à-dire, on va venir faire 1, 2,
3 mailles en l'air, pardon, pour faire une bride, et vous allez faire 2 brides supplémentaires, donc 1 et 2. D'accord? Les 2 premières, eh bien, c'est les augmentations et l'autre, c'est la normale. Et maintenant, vous allez travailler vos brides, vous voyez, en face. C'est-à-dire que là, vous allez venir travailler comme ceci, la bride par l'avant, la prochaine ici, normale, celle qui suit par l'avant, celle d'après, normale, et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. D'accord? Comme ça, vous êtes dans la continuité de votre motif. On se rejoint en fin de rang. Voilà, et bien maintenant, on fait l'inverse quand on est en bas. C'est quand on était en haut qu'on faisait les mailles serrées. Eh bien là, c'est quand on est en bas. Tout va bien? Bah, oui, bien sûr. C'est quand on est en bas qu'on fait la maille en l'air et qu'on tourne et qu'on fait notre maille serrée. Bah, on a un petit râleur. Donc, tout le rang de mailles serrées. Excusez-moi, je fais des bêtises parce que je suis perturbée par monsieur qui décide que, voilà, un bonhomme. Je lui cède un petit peu tout parce que il est malade et que, voilà, on profite de ce qui nous reste. Donc, on fait que des rangs de mailles serrées, donc jusqu'en haut, et on se rejoint donc en haut pour faire les augmentations. Et ensuite, mais écoutez, je pense que vous serez paré pour faire de façon symétrique l'autre partie du V. Voilà. Allez, je vous retrouve en haut. Donc là, en bout de rang, vous allez faire toutes les mailles serrées dans les brides et les augmentations que vous avez fait précédemment. Voilà. Là maintenant, puisque c'était des mailles serrées, c'est maintenant que vous allez faire les 2 mailles en l'air. Vous tournez le travail. Dans la première, bien évidemment, va y avoir donc une maille en l'air supplémentaire. Ceci comptant pour une bride. Là, vous faites votre augmentation. Donc, on se retrouve avec 3 brides au lieu de 2, hein, pour qu'on soit dans la symétrie du col en V. Et là, maintenant, il faut compter à rebours, tout simplement. Là, vous l'avez pris par l'avant, donc celle-ci serait considérée comme l'avant. Donc, on va travailler celle-ci normale. Celle-ci, non pas par l'avant, hein, parce que c'était pour le rang précédent. Hein. Donc, c'est celle-ci qui passe par l'avant maintenant. Voilà. D'accord? Celle qui était par l'avant ici devient normale. Celle d'après par l'avant. La prochaine normale. Celle d'après par l'avant. Bon, là vous connaissez la chanson, vous allez jusqu'au bout. Au bout, vous revenez avec de la maille serrée et je vous aiderai à refaire les par l'avant et par normale de celle-ci. Comme ça, après, vous aurez attrapé le truc et vous le ferez par vous-même. D'accord? Allez, on se retrouve, eh bien, dans la dernière, ici, où nous viendrons faire notre maille serrée. Par contre, quand vous êtes à la fin du rang et que sur la dernière là qui était prise par l'avant, vous ne pouvez pas la prendre par l'avant, bien vous faites 2 de mailles normales, hein, 2 brides normales, on est d'accord. Hein. Oups, voilà, je vais un peu trop loin. On ne vient pas prendre la dernière au bord par l'avant, hein, qu'on soit d'accord. Allez.
rang de mailles serrées, c'est parti. Voilà, le col en V étant bien entamé, on va recommencer donc les augmentations, donc 3 mailles en l'air. Ça c'est la première bride, une augmentation pour faire donc les 2 brides nécessaires pour l'augmentation. Voilà. Et là maintenant on va venir chercher qu'est-ce qu'on doit faire. Si là c'était en relief, donc ça veut dire que celle-ci était en relief, ça veut dire que c'est celle-ci qui va être en relief maintenant. D'accord? Donc celle-ci, vous la travaillez en relief. Il faut qu'on compte à l'envers tout simplement, hein. L'autre, elle est normale. Celle-ci était en relief. Donc c'est celle-ci à côté qui est en relief. Et on vérifie bien que c'est juste, puisqu'on a bien effectivement relief normal, etc., etc. Ce calcul de compter à rebours, vous le ferez chaque fois que vous êtes dans la partie montante du col, jusqu'à ce qu'elle soit égale. Alors, vous allez compter le nombre de rangs que vous avez fait, et bien vous faites exactement le même nombre de rangs, ou alors vous vérifiez en pliant, hein, que la hauteur d'un côté arrive à la hauteur de l'autre, et quand c'est le cas, on se rejoint. Donc quand des deux côtés c'est bon, alors il risque d'y avoir un léger petit décalage en bas, puisque vous crochetez pas dans le même sens. Donc c'est pas grave du tout, parce qu'ici on va venir faire un rang de brides pour pouvoir faire le tour en côte. D'accord? Donc vous prenez pas la tête avec ça. Ici, il faut que vous finissiez en bas, ce qui veut dire que vous ne faites pas votre rang de mailles serrées pour remonter, pour qu'on soit dans le même sens. Maintenant, tout ce que je vais faire de ce côté, eh bien, je le referai exactement pareil de l'autre côté. Donc, soit vous notez la minute à laquelle vous êtes pour pouvoir reprendre et refaire pareil de l'autre côté. Ok? Donc, on vient ici en bas. Comme je vous ai dit, de l'autre côté, on a un rang de mailles serrées en plus, hein. C'est pas grave. Là, on va faire donc 2 mailles en l'air. J'en ai déjà fait une. Ça, c'est la deuxième. On tourne le travail. Et nous allons faire... Dans la première, ici, on fait une bride. Dans la seconde, ici, on prépare une double bride. Donc, on la prépare, mais on la finit pas. On pique au même endroit. On récupère le fil et là, on fait un jeté sur les 3. La maille d'après, c'est une maille serrée. Et on recommence. 2 fois le fil sur le crochet pour la prochaine maille. On pique, on prépare une demi-bride qu'on ne finit pas. On repique au même endroit. On récupère le fil et on fait un jeté. La maille d'après, c'est une maille serrée. Maille d'après, 2 fois le fil sur le crochet. On prépare une double bride qu'on ne finit pas. On repique, on récupère le fil, 3 mailles sur le crochet, on fait un jeté. D'accord? Ça, vous le faites jusqu'à la fin de votre rang. Ça vous fait des espèces de petits picots, de petites boulettes. Ça va vous structurer donc votre ouvrage. Ok? Allez, on fait ça jusqu'en haut. Voilà ce que nous avons. Ça nous fait des, vous voyez, petites boulettes comme ça. Là, on vient faire une, 2 mailles en l'air. On tourne et on fait un rang de demi-bride. Voilà, rien de bien sorcier. Dans chaque maille que vous allez rencontrer, vous venez faire une demi-bride. On n'en oublie aucune. On se rejoint à la fin du rang. Quand on arrive à la fin du rang, on fait donc 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, on fait tout le rang
en demi-bride. Alors, la première, on fait une demi-bride normale. Et tout le rang en demi-bride brin arrière, brin avant. Vous prenez en brin avant et vous faites vos demi-brides sur la totalité de votre rang. D'accord? Écoutez, on se rejoint en haut quand on a fait toutes nos demi-brides en brin avant. À de suite. Voilà, une fois arrivé en fin de rang, on fait 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là on va faire l'opposé, on va venir faire donc la première normale, donc une demi-bride, et les suivantes en brin arrière. Donc on les prend, si elle veut bien se laisser faire, par derrière. Voilà. Et ce jusqu'à la fin du rang. D'accord? On va se retrouver en fin de rang avec toutes nos demi-brides en brin arrière. Allez, je vous rejoins en fin de rang. Quand on arrive donc en fin de rang, donc ça nous donne ce résultat. On vient faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là on refait le rang, celui-ci. Donc une bride dans la première et une double bride qu'on ne finit pas. On pique, on récupère le fil, un jeté, une maille serrée dans la seconde, une double bride dans la qu'on ne finit pas. On pique, on récupère le fil, un jeté dans les 3 mailles et ainsi de suite. D'accord? Allez, on se retrouve tout en haut. Voilà ce que nous obtenons en résultat. Nous terminons donc le rang par 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on part sur un rang de demi-bride. Allez, eh bien écoutez, on se retrouve à la fin du rang en ayant fait tout un rang de demi-bride. À tout à l'heure. Une fois qu'on a terminé notre rang, on fait 2 mailles en l'air et on tourne le travail. Et là maintenant, dans la première maille, ici, on fait une bride. Dans la deuxième, une maille serrée. Dans celle qui suit, une bride. Dans celle d'après, une maille serrée. Et ça, c'est la séquence que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang. Bride, maille serrée, bride, maille serrée. D'accord? Écoutez, on se retrouve en fin de rang. Une fois le rang terminé, vous faites donc l'opposé. Alors là, par exemple, moi j'avais une bride, donc je fais qu'une maille en l'air pour pouvoir faire de l'autre côté sur ma bride une maille serrée. Et là où j'avais une maille serrée, eh bien je viens faire une bride. Là où il y avait une bride, je fais une maille serrée. Et là où il y avait une maille serrée, je fais une bride. Et ça, je vais le faire donc de rang en rang. Pour ma part, Imogène étant assez fluette, je vais aller donc jusqu'au moment alors en se positionnant correctement comme ceci, je vais venir donc terminer jusqu'ici et là je ferai donc mes derniers rangs avec le même point. On se rejoint donc. Alors, ce qui se passe, c'est que si vous n'avez peut-être pas la même morphologie qu'Imogène.
si vous faites une taille plus grande. Vous pouvez choisir de réalterner. Vous faites donc le point qu'on est en train de faire, donc bride, maille serrée, bride, maille serrée, après maille serrée, bride, maille serrée, bride, bride, maille serrée, bride, maille serrée, et ainsi de suite. Et de temps en temps, vous venez refaire ce motif ici pour venir donner du relief. Tout dépend de votre morphologie. D'accord? Pour ma part, moi je vais m'arrêter là. Je vais persévérer jusqu'à ce que je finisse jusqu'au bord avec uniquement ce point. Je vous retrouve quand je suis ici, pour vous montrer comment on va diminuer pour pouvoir travailler que ce point, cette partie-là. Alors, une fois que vous avez fait la partie qui est égale à, écoutez, de là à là, vous repartez du bas, et quand vous arrivez ici, ça c'est la partie du dos, d'accord? Quand vous arrivez ici, eh bien, vous allez refaire vos rangs dans l'autre sens, ne montant pas jusqu'en haut. Vous vous arrêtez ici et vous faites donc la patte comme ceci. D'accord? Là, vous aurez fini donc ce côté. Il vous restera plus qu'à faire bien l'autre. Voilà. Mais bien écoutez, quand on aura fini les deux côtés, on se rejoint pour faire... je sais, cette vidéo va être longue, on est déjà à trop de temps à mon goût. Mais bon, c'est un ouvrage qui va être joli, donc on peut prendre un petit peu de temps. Allez, c'est parti. Par contre, je voudrais revenir sur une petite erreur sur le premier côté qu'on avait fini par le rang de mailles serrées. On le défait, c'est pas bon. On doit être en haut après le point alpin. Et voilà. Une fois que nous sommes en haut ici, on va commencer notre point de boulette. Vous savez, le fameux point avec la bride pour commencer. Ensuite, double bride qu'on ne finit pas. Maille serrée. Quoi, on pique, on récupère le fil. Un jeté, maille serrée dans celle d'après. Et ainsi de suite. Excusez-moi, je vous ai induit en erreur. On doit commencer ce point en haut à l'opposé. Parce que ce point se fait à l'envers. Donc voilà pourquoi où est la problématique. À partir de là, vous faites exactement tout ce qu'on vient de faire de l'autre côté, vous le faites de ce côté-ci. D'accord? Voilà. Là, il y aura plus de soucis. Le seul problème, c'est de repartir dans le bon sens au niveau des points. Et là, nous sommes dans le bon sens au niveau des points. Ça va donner exactement pareil, mais il faut commencer en haut. Allez, je vous rejoins quand tout le côté est fait, qu'on a fait exactement. Hop. Je vais enlever ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc, on a toute l'épaule, on a les chancrures du bras. Bien, toute cette partie-ci, vous la refaites de l'autre côté. À tout à l'heure. Et bien voilà, quand vous avez terminé vos côtés, quand vous avez terminé votre pièce entière, eh bien on va venir tout simplement joindre les deux parties. C'est-à-dire que vous allez mettre ce côté, la jolie face comme ceci, et vous allez venir mettre, alors là il n'y a pas réellement de jolie face, le dos par-dessus. Voilà. Et là maintenant, eh bien écoutez, il va vous suffire de venir coudre les pièces l'une aux autres. Vous mettez donc l'épaule sur l'épaule. Et ça, vous allez le faire donc sur les deux épaules et sur les deux côtés. D'accord? D'en bas jusqu'en haut, comme ça. Et les épaules. Alors, pour joindre, simplement vous positionnez
le coin sur le coin, la première maille sur la première maille. Voilà, vous faites un bon nœud. Laissez du fil pour pouvoir le rentrer ensuite, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez attraper d'un côté et de l'autre sans tirer. Vous tirez pas parce qu'autrement ça va le froncer et c'est pas le but de la manœuvre. Donc voilà, vous prenez une maille, vous allez en face, tout simplement. Voilà, il est important, comme je vous dis, de ne pas tirer d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. Voilà, d'accord? Donc ça, vous faites sur les épaules, sur les côtés. Là, vous voyez à partir des pattes que vous avez créées, donc des pattes jusqu'en bas, et on se rejoint quand c'est fait. Alors, par contre, avant de faire les côtés, vous allez devoir faire un rang ici de brides. Vous allez compter le nombre de brides que vous avez à l'arrière et en bas de la pièce avant, vous allez faire le même nombre de brides. Alors, si vous avez peur de ne pas faire correctement, le mieux, c'est de prendre des marqueurs. Alors, vous tapez au milieu, vous mettez un marqueur au milieu, puis au milieu du milieu, vous pliez, hop, comme ça, vous mettez un marqueur. Ici, et vous faites pareil de l'autre côté. Vous pliez en deux, hop, au milieu du milieu, vous mettez un marqueur. Alors, pourquoi on fait ça? Pour que ce soit plus simple pour répartir le nombre de mailles que vous avez besoin. Voilà, c'est coupé en 4. Vous comptez le nombre de mailles que vous avez. Une fois que vous savez le nombre de mailles que vous avez, vous le divisez par 4 et vous mettez donc vos nombres de mailles dans vos parties. C'est beaucoup plus simple comme ça. S'il y a du virgule quelque chose, par exemple moi c'est 18,5, ben je vais mettre 18, je vais mettre, donc il va me rester 18, là je vais mettre 19 et là je vais mettre 19. Comme ça j'aurai exactement le même nombre de mailles devant et derrière, d'accord? Donc vous faites en sorte que devant et derrière vous ayez la même hauteur, mais que les deux se terminent par des brides. Parce qu'après ça on va faire de la des côtes. Allez, on se rejoint. Voilà, une fois que vous avez reconstruit vos brides ici, vous allez rajouter aussi un rang de brides là pour que le devant et le derrière aient la même hauteur. Eh bien, vous pouvez venir joindre vos côtés, tout simplement. Voilà. Alors, soit vous le faites à l'aiguille, soit vous le faites au crochet. C'est à vous de voir ce qui vous fait plaisir. Je vous rejoins une fois qu'on a joint les deux côtés jusqu'à sous les bras. Voilà, eh bien écoutez, on n'a plus qu'à retourner notre débardeur. Et on va venir faire les côtes en bas. Donc on vient se positionner voilà. On vient se positionner en bas sur un côté, hop, dans le bon sens si possible. Donc voilà, on se positionne ici en bas, on récupère notre fil, on va venir s'ancrer. Alors vous voyez pourquoi je déteste faire mes débuts de rang par 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, parce qu'immanquablement ça vous fait des trous.
si vous faites 3 mailles en l'air qui comptent que pour une bride et vous faites une bride en plus, vous n'avez pas ces trous. Donc je voulais vous montrer que c'était la raison pour laquelle je ne commence jamais mes rangs par 3 mailles en l'air comptant pour une bride. C'est fait, mais comme ça au moins vous savez pourquoi je ne le fais pas. Allez, on commence, on vient se positionner ici au centre, voilà. On vient s'ancrer. Et là maintenant, c'est pas compliqué, vu qu'on a des brides d'un côté et des brides de l'autre, on va venir faire donc des côtes. Donc, on commence par 2 mailles en l'air. Donc je fais mes 3 mailles en l'air. Et là, je vais venir prendre la bride d'en bas par devant. Celle qui suit par derrière. La prochaine par devant. Celle qui suit par derrière. La prochaine par devant. Et ainsi de suite, vous faites donc la totalité. Donc tout le tour, parce que vous avez des brides de partout, jusqu'ici. Une fois par devant, une fois par derrière. On se retrouve quand c'est fait. Voilà, on termine notre premier rang donc de côte par une maille coulée, 2 mailles en l'air et on repart exactement pareil que ce qu'on a fait sur le rang précédent. Par devant quand c'est par devant, par derrière quand c'est par derrière, par devant quand c'est par devant, par derrière quand c'est par derrière. Et ça vous le faites sur la hauteur que vous désirez. On se retrouve quand c'est fait. Quand vous avez terminé, vous faites un nœud, vous coupez le fil et vous rentrez le fil. À tout à l'heure. Donc une fois qu'on a fini le bas avec les côtes, on va venir faire les manches. C'est pas compliqué. La seule chose, c'est qu'il faut bien descendre le crochet. Pour ma part, je suis descendue en 2,5. On se met sous le bras. Puis écoutez, on va remonter les mailles. Donc, on s'accroche. Vous faites exactement ce que vous avez fait en bas. D'accord? Là, pour recréer les mailles, donc vous faites votre nœud. On va se mettre là, ça sera mieux. Hop, juste ici. Vous faites votre nœud et vous faites des côtes 1-1. Vous faites bien attention d'avoir le même nombre de mailles. Ici, vous avez les mailles. Donc, vous comptez le nombre de mailles que vous avez et vous en tirez exactement le même nombre de ce côté pour que ce soit équivalent. Et vous faites donc des côtes 1-1 sur la totalité de votre, de votre tour de bras. Comme ça qu'on dit, comme on dit. Oh là là, de votre emmanchure. Voilà. Allez, je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, allez, maintenant une fois que les manches sont faites, on va venir s'occuper du col. Pour le col, crochet 2,5, on vient se placer ici. Alors ici, vous avez le centre. Vous venez, vous passez 1 à 2 ici. Crochet 2,5, hein. Voilà, comme ceci. Et là, vous faites 1, 2, hop, on tire un peu, 3, 4 mailles en l'air. La quatrième, c'est pour tourner. Donc, vous venez dans la troisième et vous faites une maille serrée. Dans la deuxième, et vous faites une maille serrée. Et dans la première, vous faites une maille serrée. Vous allez juste au-dessus, ici, et vous faites une maille coulée. Et vous remontez encore au-dessus et vous refaites une maille coulée. Une fois que c'est fait, vous tournez le petit bout là. Et vous venez en brin arrière faire vos 3 mailles serrées. Donc, 1,
2 et 3. Une maille en l'air. De suite, là, ce sera beaucoup plus simple. Vous venez ici et vous piquez dans le brin arrière. Celui qui est vers vous, en fait. Mais quand vous allez tourner, ça va devenir le brin arrière. Comme ceci, hop, voilà. Là, vous êtes dans le brin arrière et vous refaites vos 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées. Vous venez vous positionner juste ici en face et vous faites une maille coulée. Au-dessus, une maille coulée. Vous tournez le travail et vous recommencez dans les 3 mailles en brin arrière. 1, 2, c'est toujours la dernière qui est embêtante. Et 3. Une maille en l'air. Vous venez directement ici, comme ceci. Voilà. Et là, on repart. Maille serrée. 1, en brin arrière, hein, bien évidemment. 1, 2, 3. Ici, maille coulée. Vous remontez, maille coulée. Vous tournez. Brin arrière. Vous faites vos 3 mailles en brin arrière. 1, 2, 3. Maille en l'air. Vous piquez directement dans celle-là. Hop. Et on repart de l'autre côté. La première. La deuxième. Et la troisième. Donc voilà que vous êtes en train de faire le bord de votre col en faisant des côtes. Alors, si vous sentez que ça tire un peu, ne montez pas trop haut. Vous faites à hauteur à peu près. Voilà, vous faites en sorte que ça se passe bien, quoi, que ça tende pas, que ce soit pas trop distendu. Tout dépendra de votre main, bien évidemment. D'accord? La troisième, maille en l'air, on pique, hop. Et on fait la maille serrée. 1, 2, 3, maille coulée, et on tourne, et ainsi de suite. Alors, ça, vous allez le faire tout le long du col. Même ici, vous allez le faire ici, vous allez le faire ici jusqu'à descendre ici et ça va venir recouvrir, vous voyez, et ça va fermer votre col. D'accord? Allez, ben, écoutez, je vous laisse faire, on se retrouve quand c'est fait. À tout à l'heure. Donc voilà, une fois que vous avez fait le tour, hop, 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 comme ça, vous terminez en haut et pas en bas, d'accord? Là, vous allez couper le fil, vous faites votre nœud. Vous mettez une aiguille au bout du fil et délicatement, vous allez venir coudre. Coudre, on s'entend bien, hein? Joindre. Joindre serait plus approprié, c'est scandaleux pour les couturières de dire le mot coudre. Voilà. Vous allez venir joindre la partie donc de ce côté.
mettez, hop, voilà, vous prenez ici et vous joignez à l'opposé. Voilà, vous prenez ici et vous joignez à l'opposé. Voilà. Alors, ça a été un petit peu long. Ça a été un petit peu long. Je vais essayer de raccourcir un peu la vidéo. À vrai dire, c'est un ouvrage satisfaisant. Vous savez, de ces ouvrages qu'on se dit, oh, est-ce que je vais y arriver? Oui, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Il faut simplement un petit peu de patience. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de choses différentes. Donc derrière, vous faites un nœud, vous rentrez le fil, bien évidemment. Je vais vous faire des photos, bien évidemment, parce que là, à plat, c'est un peu pas très très joli, on va dire. Je vais rentrer tout ça. Voilà, on va faire comme ça pour l'instant, et après, je rentrerai tout ça. Vous êtes sur un ouvrage qui est plus que fini. Toutes les parties sont super travaillées, sont super finies. Donc, quand vous l'aurez terminé, vous pouvez être très fiers de vous. N'hésitez pas à aller mettre des photos sur le groupe. Je suis très curieuse de savoir qui ira jusqu'au bout. Sur ce, écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce long tutoriel. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Gros bisous et à très vite.